J'aimerais qu'on le lise tous ensemble. Tous ensemble, ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Nous lirons le verset 39 et 40. Tout le monde a ses yeux sur la page de sa Bible. Ou d'autres encore, regarderons là-bas. 1, 2, 3. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Merci de nous asseoir dans sa présence. Voyez-vous, toute l'Église, presque je dirais à 99%, connaît l'histoire de Lazare. Je ne vais pas perdre votre précieux temps pour vous raconter l'histoire de Lazare. Mais ce que je vais dire ici, c'est que lorsque Jésus est arrivé au secours de son ami qui était décédé, mis dans le tombeau depuis 4 jours, la Bible déclare que Marthe et Marie, qui étaient les sœurs du mort et les sœurs qui ont toujours accompagné Jésus dans son ministère, Marthe était venue lorsque Jésus lui a posé la question de savoir où est-ce qu'on a mis mon ami. Il a dit non, 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 tu ne peux pas aller là-bas et on ne peut pas ôter la pierre parce que ça fait 4 jours et généralement après 4 jours la personne commence déjà à mourir, n'est-ce pas? Amen. Donc pour Marthe c'était une situation déjà impossible. Jésus était venu trop tard, il a trop traîné. Donc c'est une façon de dire à Jésus, tu as tellement traîné et que là on n'a plus besoin de toi parce que là la situation est déjà perdue. Et Jésus répète à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors c'est une question qui nous est posée. Dans quelle situation tu te trouves maintenant? Je ne parle pas forcément de la situation sociale, mais je parle d'abord de ta propre communion avec Dieu. Lorsque nous sommes commandés, dominés par une vie de péché, une vie de chair, une vie sensationnelle, une vie remplie de faiblesses, une vie remplie de blocages, la question qu'on se pose souvent, si Dieu était vivant, pourquoi j'ai tant de blocages, pourquoi j'ai tant de limitations, pourquoi tant de péchés me maltraitent, je suis dans une servitude, les maladies chroniques et héréditaires ne me quittent jamais, les liens chroniques et héréditaires ne me quittent jamais, je sens que malgré je prie, rien ne se passe dans ma vie, il faut peut-être que je cherche un pasteur tout puissant, il faut peut-être que je cherche une prophétesse. Le Seigneur te dit ce matin que si réellement tu crois la parole de Dieu, tu crois que Jésus est mort au bois du calvaire pour nos iniquités, tu crois qu'il a versé son sang pour le pardon de nos péchés, et tu crois qu'il a été meurtri, frappé, flagellé, écrasé, méprisé, pendu à la croix, crucifié, pour que nous nous soyons libérés, et bien si tu crois à cette parole, ma Bible dit, tu seras libéré. Amen. Ma Bible dit, tu seras libéré. Amen. Ma Bible dit, tu seras libéré. Amen. Voyez-vous, on a tellement reçu des faux messages, des fausses prédications. On a tellement une fausse idée de Dieu, on pense que Dieu doit faire selon ma volonté. Dieu ne fera que selon sa parole. Et si quelqu'un ce matin décide de jeter ses raisonnements, décide de jeter sa religion, décide de jeter ses propres pensées et de se livrer à la parole de Dieu et de laisser la parole de Dieu pénétrer son âme, nettoyer son âme de toute souillure, et bien ce que tu désires, Dieu te l'accordera. Car il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que tu désires. Si quelqu'un m'entend qui donne la même forme, quand tu diras Amen à la parole, le Saint-Esprit accompagnera la parole de Dieu. Car il est écrit que le Saint-Esprit est l'exécuteur de la parole de Dieu. Quelqu'un croit à ça ce matin? Je répète, je parle du domaine de la maladie. Quelle que soit la nature de la maladie dans laquelle tu te trouves, quels que soient les symptômes, si tu crois, la guérison sera instantanée. Mon ami, Monsieur Michel, dans le temps de prière, le Seigneur me disait, nous croyons plus au Dieu du futur.
il fera, il agira. Moi j'ai refusé de conjurer comme ça. Non, non, non. Ça, si tu conjugues comme ça, c'est ton affaire. Oh mon Dieu va faire. Non, mon Dieu fait. Il m'a dit, je suis le même hier, aujourd'hui. Mais pourquoi on peut parler seulement, ah il fera, j'irai au ciel. Mon ami, je sais que nous irons au ciel. Ça c'est validé, c'est acté. Quiconque croit à la vie éternelle en lui, c'est validé. Le ciel est ma nouvelle patrie. Mais pendant que je suis sur la terre, j'ai besoin d'être accompagné. Donc je ne peux pas dire Dieu fera, il le fait. C'est ce que Marc disait ici. Et Jésus dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la suite est là. Quand je vais voir la tombe de Lazare, quand vous allez monter la pierre, quand je vais parler, tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu m'a dit à l'église, arrêtez de croire à un Dieu du futur. La foi fonctionne bien quand on est reporté. En fait, c'est de l'incrédulité. Lorsque ça vous dit Dieu fera, il fera, il a dit non, il le fait. Par le présent. Quand tu te lèveras le matin, il ne s'est pas encore arrivé, il le fait. Amen. Si quelqu'un croit comme ça, avant la fin de cette journée, tu auras une bonne nouvelle. Si quelqu'un croit comme ça, le mois de septembre est pour toi. Même les inquiétudes que tu as pour les fournitures de la rentrée scolaire des enfants, quelqu'un t'apportera ces fournitures. Parce que tu crois. C'est le message qui sera le plus court, le plus simple, le plus vrai. Amen. Où est-ce que tu l'as mis? Et la Bible nous dit quoi? Quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, est-ce que Jésus a prié? Non. Souvent dans ces Michel, nous prions parce que nous avons peur. Un grand homme de Dieu aux États-Unis, Dieu lui dit que va évangéliser, va prêcher dans la rue. Il dit, hey, moi, vous savez, les chrétiens ont la foi dans les 4 murs. Quand vous sortez là, vous n'avez plus la foi, c'est dangereux. La foi doit être expérimentée en dehors de l'église. Dans vos maisons, dans vos lieux de service, dans les bus, dans la rue. Vous comprenez? Et le monsieur, il dit, ah, comme je suis chanteur, je sais jouer la guitare, je ne sais pas parler aux gens, j'ai honte. Il a commencé à chanter les chants. Et il y a au moins 10 personnes qui sont arrivées, 15, 20. Je lui dis, arrête de chanter. Parle. Oh, qu'est-ce que je veux dire? Je suis croyant même. Parle, dit Jésus est vivant. Comme ça dit, certains d'entre vous, on sort dans la maladie, sort dans le péché. Jésus vous a bien mort à la croix. Il a fini. Je lui dis, lance l'appel que celui qui a été touché par la parole, viens. Il dit, oh là-bas, je vais être ridiculisé devant les fous. Oui, même nous, parfois, les pasteurs, il y a l'incrédulité parfois que nous avons dans certaines choses. Il a fermé les yeux, il dit, au moins, je ne verrai pas le chaos. Quand je lui dis, ouvre les yeux, il y a comme 20 personnes devant qui voulaient donner leur vie à Jésus. Il a prié pour eux. Après, il leur dit, s'il y a des malades, lève le dit, Seigneur, je n'ai jamais prié pour un malade. Lui, il croyait que quand Dieu guérit, il dit, même dans le futur, il guérira, mais maintenant, il ne va pas faire. Dieu dit, plus pour les malades. Il dit, non, là, je vais faire des choses. S'il y a des gens qui ont des douleurs, il a cité les maladies, les concerts, les gens levaient les mains. Il a fermé les yeux, Seigneur, par tes mains, tu guéris, il a prié. Je lui ouvre les yeux, pose la question, y a-t-il quelqu'un qui a été guéri? Ah, non, là, c'est pas bon. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été guéri? Une maman sort. Oui, moi j'avais telle douleur, là, je suis guéri. Un autre sort. Et là, ça lui a donné une onction et il est devenu des grands évangiles. Pourquoi? Dieu voulait le faire quitter le reste de la foi future, des miracles futurs, du Dieu du now, du maintenant. Amen. 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 Quelqu'un n'a-t-il pas dit à Jésus, si tu peux? Jésus a dit, si je peux. Moi Dieu, si je peux. Est-ce que vous savez que nous servons un grand Dieu? Amen. Alléluia. Si quelqu'un est malade aujourd'hui, avant la fin de la journée, la maladie a disparu. Si ton enfant souffre, avant la fin de cette semaine qui arrive là-bas, cette souffrance qui ira. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est si simple que ça. Là, on va avancer. Marc chapitre 5. Je vous ai dit que c'est le message qui sera le plus court, mais le plus complet. Marc 5, 35 à 42. Mais avant de lire le 35 à 42, je vais aller 22 à 24. Et je vais expliquer quelque chose d'important. L'onction, ce n'est pas forcément quand le pasteur sort, et Dieu travaille différemment. Chaque jour suffisant. Dans Marc 5,
22, 24 d'abord. Écoutez la belle histoire. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et on sort, on va au verset 33. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, quelqu'un dit sans tenir compte de ses paroles. Sans tenir compte de ses paroles. J'aimerais que tu ne tiennes pas compte de tes symptômes. J'aimerais que tu ne tiennes pas compte de ta condition que tu vois. Mais que tu tiennes compte de la parole de Dieu. Amen. Elle est humiliante. Amen. Dis au chef de la synagogue, ne crains pas, croissant. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? J'aimerais dire à quelqu'un, faites taire les gens qui font du bruit autour de toi par rapport à ta condition. Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ils ont fait sortir tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, fait sortir toute personne de ta vie qui t'apporte de l'incrédulité. Fais sortir toute parole qu'on t'a inculquée qui t'amène l'incrédulité. Fais sortir tout faux message qui t'amène à ne pas croire au Dieu de l'impossible. Fais sortir tout ce que tes parents t'ont inculqué de méchant, de bassesse qui t'amène à être faible. Fais sortir tout ce que Satan te rappelle qui te bloque pour t'empêcher de croire que Dieu est grand. Amen. Il saisit. Alors, et ceux qui l'avaient accompagné entra là où était l'enfant, et il l'a saisi par la main et il lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Alors, écoutez-moi bien. C'est une prédication pratique. Alors, Jésus est en train de débarquer dans une ville. Et il y a le chef de la synagogue, le chef de l'église, Jairus, un grand homme. Sa fille est malade. Malade à la mort. Et quand Jairus voit le Seigneur, la première chose que Jairus va faire, il va se prosterner devant le Seigneur. Vous me suivez? Vous voulez remporter des victoires? Prosternez-vous devant le Seigneur. Vous voulez que Dieu vous exauce et que votre foi voie l'impossible? Apprenez à vous prosterner devant le Seigneur. Ça veut dire l'adorer. L'erreur que nous commettons dans la vie chrétienne, c'est que nous nous précipitons le matin, le soir, à expliquer à Dieu nos problèmes, à se plaindre devant la face de Dieu, à crier et à pleurer, à se lamenter comme Jérémie, qui passait toute sa vie à se lamenter de sa souffrance. Il ne s'attendait pas à ça. Tu te lamentes, tu n'es pas heureuse dans ce foyer. Tu n'es pas heureux dans ce foyer. Tu n'es pas heureux dans ton travail. Que des plaintes, que des lamentations. Ma vie, ça ne va pas. Ma santé, ça ne va pas. J'ai pas ceci, j'ai pas ça. Je suis bloqué à tel endroit. Et quand tu te présentes devant Dieu, c'est que des plaintes. Que des lamentations. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, révise ta manière de t'approcher de Dieu. Jairus avait un problème grave. Sa fille est malade. Mais c'était Jésus, Dieu dans un corps. Si c'était toi et moi, on allait tout de suite dire, mais Jésus, ma fille est malade, viens me guérir. Non, le monsieur dit non, je dois d'abord l'adorer. Je dois d'abord l'exalter. Je dois d'abord le louer avant de lui poser mon problème. Est-ce que vous êtes dans cette salle? Y a-t-il quelqu'un qui peut commencer à louer Dieu ce matin?
L'adorer en esprit et en vérité. Se prosterner devant les pieds de Jésus, c'est pour exprimer que je suis faible, Seigneur. Tu es mon seul soutien. Tu es mon seul secours. Tu es mon abri. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Si tu me laisses, je n'arriverai pas. Se prosterner sous ses pieds, c'est dépendre de son intimité, dépendre de sa grâce. C'est laisser Jésus se lever dans nos vies. Jésus exprimer son adoration. La Bible ne peut pas détailler, parce que Jean a dit, si on avait écrit au détail tout ce que Jésus a fait, aucun livre au monde ne pourrait contenir ce que Jésus a fait. On a résumé seulement. Voilà pourquoi j'essaie de t'ouvrir les yeux. Regarde nos tapis de prière. Que des plaintes. C'est pour cette raison, quelqu'un qui vit dans les plaintes et les murmures ne peut pas développer une communion puissante avec Dieu. Et sa foi ne peut pas être une foi vivante. Et sa prière ne sera jamais une prière de foi. Ça veut dire qu'il y a une promesse qui déclare que les gens de l'Ancien Testament et même les apôtres ont salué certaines merveilles à distance parce qu'ils ne pouvaient pas arriver sans nous. Alléluia. Amen. Frère, ce matin, j'aimerais t'amener à une autre dimension de prière qui va t'amener les exaucements instantanés. Commence à adorer Dieu. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, c'est le contraire de la religion. Des habitudes que nous avons développées dans nos églises, dans nos cultes. La manière d'arranger nos instruments, notre mélodie, c'est pas ça la vérité. Vous me suivez? Adorer Dieu en vérité ne veut pas dire avoir une belle voix, articuler les notes musicales comme il le convient. Adorer Dieu en vérité ne veut pas dire arranger la mélodie du piano ou de la guitare. Ou jouer bien au tam-tam. Adorer Dieu ne veut pas dire se mettre à crier, à sauter, à faire des grimaces. C'est l'attitude d'un cœur brisé. C'est l'attitude d'un cœur humble. C'est l'attitude d'un cœur qui se dit, sans toi, je n'arriverai nulle part. L'adoration, c'est l'attitude du cœur, le respect de l'autorité céleste. En vérité, c'est conformément à sa parole. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons le Dieu que nous connaissons. Et ce Dieu-là, nous l'adorons parce qu'il est Père. Nous l'adorons parce qu'il est amour. Voilà la vérité. Nous l'adorons parce qu'il est miséricordieux. Nous l'adorons parce qu'il est compatissant. Nous l'adorons parce qu'il a offert en sacrifice son Fils unique. Voilà l'adoration en vérité en un temps court. Nous l'adorons sur la base du sacrifice de Christ à la croix. Nous l'adorons sur la base de sa grâce et de son amour. Nous l'adorons sur la base de la vérité de ce qu'il s'est fait homme pour nous racheter de notre belle manière de vivre. Nous l'adorons en vérité de ce que notre cœur est droit devant lui. Il n'y a pas d'hypocrisie dans notre cœur. Il n'y a pas la haine dans notre cœur. Il n'y a pas la jalousie dans notre cœur. Il n'y a pas d'orgueil dans notre cœur. Il a dit aux pharisiens que vous êtes des tombeaux blanchis. Vous paraissez beau à l'extérieur, mais au-dedans, vous êtes plein de venin mortel. Nous ne voulons pas adorer Dieu de cette manière, avec des beaux visages, des belles phrases, des belles paroles, des belles mélodies. Mais au-dedans de notre cœur, nous sommes remplis de méchanceté. Nous sommes remplis de haine. Nous sommes remplis d'orgueil. Nous sommes remplis de notre orgueil parce que nous connaissons toutes choses. Parce que nous avons un rang social extraordinaire. Vous comprenez? Adorer Dieu en vérité, c'est se livrer, avoir un cœur né de Dieu et avoir une transplantation de cœur. Il te faut, pour adorer Dieu en esprit en vérité, une transplantation de cœur. Ça veut dire, avec ton cœur païen, meurtri, tu ne peux pas. Voilà pourquoi il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en mouvement mon esprit. Et je ferai que vous puissiez suivre mes ordres. Pour adorer Dieu, il faut que ton cœur soit restauré, réparé. Romains 12. C'est ça la vérité. Tu ne peux pas être une adoratrice, un adorateur. Tu parles mal à ton mari. Tu humilies ton mari. Tu critiques tes enfants. Tu es violent. Tu es violente. Tu es colérique. Tu n'as que des problèmes par-ci par-là. Tu n'as que des ennemis par-ci par-là. Et quand tu viens adorer Dieu, tu dis tu n'es pas vrai. Ah, ça ne dit pas amen. Ça vous dit pas amen, hein?
Vous voulez voir Dieu agir dans votre vie. Commencez à l'adorer avec votre cœur. Or, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Ce n'est que quiconque qui fait sa volonté. Amen. Et donc, si mon cœur est dévoué à Dieu et à sa parole, je l'adore en vérité. On explique pourquoi. Si quelqu'un est en Christ, il est un seul esprit avec lui. Mon esprit né de nouveau est marié avec le Saint-Esprit. Donc il y a un certain niveau, je vous avais enseigné dans cette église, il y a un certain niveau, on ne peut plus distinguer et mon esprit et le Saint-Esprit tellement qu'on est connecté. Amen. Et lorsque tu te trouves dans ta chambre secrète, dans ton lieu secret de prier, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est vous, c'est pas plus de lui. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, ce n'est pas un bâtiment d'église. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, ce n'est pas un local où les chants se retrouvent. Ce n'est pas un lieu de concert. Le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est dans mon esprit. C'est là où il me rencontre. Tu n'as pas de sang de Dieu. C'est pour cette raison, il a dit la chair et le sang n'hériteront pour le royaume. La chair ne sert à rien. Il y a des moments où l'âme doit quitter. Tant que l'âme n'est pas métamorphosée, elle ne peut pas participer à cette adoration. C'est une affaire du lieu secret. C'est mon esprit qui élève. Et quand tu arrives dans cette dimension, tu es perdu. Tu ne sens plus ton corps, tu ne sens plus ton âme, tu ne sens plus tes membres. Et quelque chose comme une source d'eau est en train de t'amener des paroles que tu n'as pas pensé, que tu n'as pas préparé, que tu n'as pas imaginé. C'est Dieu qui s'exprime par ton esprit. Et quand tu sors de ces moments, waouh, l'âme est bénie. Tu sens ton âme devenir forte. Tu te sens être capable d'affronter les situations de ta vie. C'est que là, tu étais dans le lieu secret. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Et ça, en peu de temps, on l'adorer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi parfois j'invoque mes chants. Et parfois, curieusement, je les retrouve sur Internet. Je dis, Seigneur, pourquoi tu es merveilleux? Adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, ton esprit en vérité. Ah, mon âme veut t'adorer en esprit en vérité. Adorer El Shaddai, adorer. T'adorer en esprit et en vérité. Vous voyez, ça c'est pas un cantique que quelqu'un t'a appris. Quand tu l'as dedans, lui il veut que tu l'adores comme il veut. Alors il t'envoie le chant. Quand Myriam montait dans l'adoration, Moïse était obligé de trembler d'onction. Parce que Myriam connaissait l'esprit prophétique. La même dit quand Myriam chantait, elle prophétisait en même temps. L'adoration, ce n'est pas des cantiques qu'on a pris à cœur dans le cœur de la chorale. On a fait notre rythme de la chorale et on vient, on pose ça selon les cantiques que nous avons choisis. Non. Quand je rentre dans la salle, je sens l'atmosphère. Mon esprit et le Saint-Esprit sont connectés. Là, il faut que tu chantes ça. Amen. Vous comprenez? Amen. Je veux t'adorer, adorer en esprit et en vérité. Ah mon Seigneur, tu mourus à la croix pour moi, t'adorer, t'adorer mon sauveur, t'adorer en esprit et en vérité. Ah, les temps sont difficiles, mais mon âme espère en toi, Shiloh. Et mon cœur veut t'exalter. T'adorer, t'adorer, oh Jésus. T'adorer en esprit et en vérité. Ah, les temps sont difficiles, mais mon âme espère en toi. Mon âme dit, Alléluia, Hosanna, t'adorer, t'adorer, oh Jésus, t'adorer en esprit et en vérité. Ah, les temps sont tourmentés, mon âme espère en lui. Et mon âme veut exalter Jésus, t'adorer, t'adorer. Parce que j'ai rien eu dans ce monde, mais je sais qu'un jour je verrai ta gloire. Alors moi je veux
avec tout puissant. Jamais ça a tombé le Seigneur. J'avais une situation difficile. Tout était bloqué. Situation difficile. Quand je voulais parler, je connaissais de dire, je sais. Adore-moi. Et là, je vais dire, le Seigneur, il dit, tais-toi. Avant qu'une parole sorte de ta bouche. Je sais cette situation. Mais adore-moi. Et là, je commence à dire, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Pour toi, Jésus. Ah, tu connais là où tu m'as ramassé, Jésus. Laisse-moi exprimer ma reconnaissance. Ah, celui de ta gloire, mon Dieu. Amen. Même si tu ne vas pas m'écouter, mais laisse-moi t'adorer de tout mon âme et mon Dieu. Toi, Jésus, mon époux. Il a parlé. Oh, je veux voir Dieu venir parler avec toi. Dieu a discuté avec
de détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Abraham avait atteint l'adoration parfaite? Parce que lorsque il avait vu les trois hommes qui venaient, Abraham avait discerné que celui du milieu, c'était Yahvé. Et Abraham a couru se prosterner devant Yahvé. Et il a dit, mon maître, je vais vous donner l'eau pour laver vos pieds. Vous avez fait une longue distance, mais je vais vous la chercher dans vos là pour prendre soin de vous. Quand tu as vu que Abraham l'a adoré, et l'adoration a retenu Dieu à rentrer dans la maison d'Abraham. Parce que Dieu voulait passer, mais tellement qu'Abraham s'était humilié. Oh là là, Dieu est venu, il s'est arrêté. Il a mangé avec Abraham. Il a dit, waouh, voilà mon adorateur. Maintenant, je vais lui parler des projets. Quand Jésus a honoré Dieu, a respecté Jésus, Jésus dit, allons-toi. La situation de ta maison là, je vais m'en occuper. Parce que tu me donnes la première place. Parce que tu m'as honoré. Parce que tu m'as glorifié. Parce que tu m'as célébré. Et moi, je vais te bénir. Quelle est cette situation dans ma vie? Ça ne bouge pas parce que tu ne donnes pas. Ça ne bouge pas parce que je ne loue pas. Jésus, en avant. Quand les gens viennent dire à Jésus, c'est pas la peine d'importuner Jésus. Ton cas est désespéré. Ta fille est déjà décédée. L'affaire est scellée. Le cancer est scellé. Dieu m'a dit, il peut guérir le diabète. C'est parce que vous ne croyez pas suffisamment. Il peut guérir les maladies de poumon, les maladies de foie, les maladies des os, les maladies des nerfs. Il peut faire disparaître, faire sécher les myomes, les disques. Il peut faire ôter les fibromes, les médules, tout ça il peut détruire. Le Dieu qui a séché la mer rouge, ce n'est pas ta petite maladie qui ne peut pas sécher. Vois-tu qu'il peut le faire, c'est ça. Si tu le crois, en ce moment le symptôme de ta maladie séchera et ça sera le passage. Tu sens souvent des fourmillements au pied. Tu sens souvent des fourmillements au pied si tu es là avec ta main. Tu sens souvent des fourmillements au pied. Si tu crois à l'instant où je parle là, puisque je ne veux pas t'imposer ma main, si tu crois à l'instant où je parle, ces fourmillements disparaissent. Par la puissance du sang de Jésus. Et on a dit à Jésus, n'importe quoi le mec, mais Jésus dit, ne crains pas. Crois seulement. Amen. Je crains bien, je t'aime. Je suis avec toi. Oh, est-ce tu peux guérir?
personnellement et que tu décides de l'adorer, tu décides de l'honorer, tu décides de le respecter, tu décides de le louer. Pendant que je parle, est-ce que quelqu'un peut le louer? Quelqu'un peut l'adorer? Quelqu'un peut l'honorer? Quelqu'un peut le respecter? Quelqu'un peut le célébrer? Notre Jésus, notre roi, notre chef, notre maître, notre Seigneur, notre rocher. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance, à lui la force, à lui la majesté. Oh, ce matin, est-ce que tu veux honorer Jésus? Est-ce que tu veux honorer Jésus?
est aussi, c'est un temps puissant de visitation divine. Un temps d'adoration. Un temps où nous invitons Jésus, nous l'honorons. Nous l'honorons. Nous l'honorons ce matin. Seigneur, je t'honore. Seigneur, je t'honore. Hallelujah.
Seigneur, à l'arrivée au moment de la prière, elle n'avait plus de mots. C'était seulement un murmure tout. Élie, le souverain sacrificateur, croyait qu'il était sourd. Mais son âme se répondait dans ta présence. Seigneur, je réponds mon âme dans ta présence. Nous répondons nos âmes dans ta présence. Seigneur, nous répondons nos âmes. Toi qui connais la douleur de nos cœurs. Toi seul qui sais ce qu'on affronte chaque jour. Personne ne peut se mettre à ta place, toi qui connais nos cœurs. Toi qui sais combien nous aimons et combien on est persécutés. Toi qui sais combien on fait ma soeur se bat. Dans sa douleur, dans ses luttes, on peut juger, on peut critiquer, on peut écraser. Mais l'homme ne connaît pas le cœur. L'homme ne connaît pas le cœur. L'homme ne connaît pas le cœur. Un seul cri, une seule cri, on juge, on écrase. Mais quelqu'un se passe seul avec ses problèmes. Quelqu'un se passe avec son cœur. Qu'est-ce qui a soif de Dieu ce matin? Yahweh, exauce-le. Toi qui guéris les cœurs, toi qui penses les blessures, l'amertume, l'angoisse, les impossibilités, les douleurs. Oh Jésus, tu viens nettoyer le cœur. Tu viens guérir les cœurs brisés, les cœurs qui souffrent, les cœurs qui peinent à marcher. Une vie qui traverse la douleur. Papa, tu le couvres par ton nom. Tu es Shaddai. Regarde ton frère qui se bat, cette soeur qui se bat. Jésus, tu as secouru Jairus. Viens le secourir, Seigneur. Car tu le secours qui ne manque jamais de la détresse. Cette soeur se bat avec ses mots, avec ses peines, avec ses fardeaux. Jésus le Christ, viens ôter ses fardeaux, viens ôter ses fardeaux, viens donner la paix et la joie, le bonheur, la grâce, la guérison, la sécurité, par ta main puissante et victorieuse. Reçois une grâce, Seigneur. Est-ce qu'on peut tous se lever de main levée? Ah, je sens la grâce. Est-ce qu'on peut tenir tous debout de main levée? Si tu peux le lever, fais-le. Si tu peux se lever, fais-le. Je sens la grâce de la guérison, la grâce de la restauration. Je sens la grâce du pardon. Je sens la grâce du pardon. Je vois Dieu guérir les cœurs meurtris, les cœurs souffrants, les cœurs qui peinent, les cœurs qui pleurent, les âmes qui crient à Dieu pour leur guérison. Adorer Jésus, adorer Jésus, adorer en esprit et en vérité. Adorer. Sois glorifié notre Dieu.
Seigneur, Zacharie a vu l'ange Gabriel. L'ange Gabriel a parlé pendant qu'il était dans le service. Il lui a parlé que tu auras un fils. Zacharie n'a pas cru. Il a été frappé de nuit. C'est le refusant de ne pas croire en toi. Quand tu apportes une parole, nous voulons être mal. Marie a dit à l'ange Gabriel qu'il me soit fait selon ta parole, car je suis ta servante. Que ce matin, ma bien-aimée, mon bien-aimé, qu'il lui soit fait selon la parole qui a été annoncée. Tu apportes une guérison du cœur. Le cœur qui souffre, incapable de pardonner. La blessure était grande, la blessure était forte. C'est comme un poignard qu'on avait mis dans le cœur. Le Seigneur est capable ce jour maintenant de guérir ce cœur. C'est trop difficile. C'est trop difficile. Les nuits sont dures et personne ne réalise la douleur de tes nuits. Personne ne réalise la souffrance de ton cœur. Combien tu veux faire le bien, mais quand tu fais le bien, les hommes appellent ça mal. Quand tu fais le bien, les hommes appellent ça mal. Tu es l'incarnation, la définition même du mal. Mais ce jour, mon Seigneur et mon Sauveur te guérit ce cœur, te guérit ce cœur, te console, te soutient, te restaure par sa grâce. Lui qui a ressuscité la fille de Jairus, il ressuscite tout ce que l'amertume a tué en toi. Toutes tes bonnes valeurs que l'amertume a tuées, que les paroles, les méchancetés des hommes ont détruit. Le Seigneur te guérit le cœur ce matin. Les humiliations, les rejets soumis. Le Seigneur te guérit le cœur. La honte soumise. Le Seigneur te donne la capacité de pardonner et d'aimer encore de nouveau. La capacité de tout pardonner. La capacité de tout pardonner t'est transférée. Depuis le Dieu céleste, il y a un téléchargement divin de sa grâce, de son amour. Dieu t'a tant aimé, toi aussi tu dois rendre l'amour. Même là où on t'a écrasé, même là où on t'a méprisé, tu dois rendre l'amour. Jésus nous a aimés, nous les méchants, nous les pervers. Il nous a recommandé de nous aimer aussi les uns les autres. Que Dieu télécharge l'amour dans nos cœurs par son esprit. Que cet amour divin se répande dans tous les cœurs afin de guérir les cœurs et le corps. Que maintenant, toute maladie disparaisse des corps. Le Dieu de la guérison touche nos corps malades, nos os malades, nos muscles malades, nos nerfs malades, nos cellules malades, nos organes malades. Par ses mains il nous guérit ce matin. Par ses mains il nous guérit ce matin. Par son sang, il nous guérit ce matin. Aucun diable ne peut nous empêcher de rentrer dans notre guérison. Aucun démon ne peut nous retenir dans la captivité. Nous sommes libres par Jésus le Seigneur. Si tu crois, tu es libre. 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 Oh oui, quelle que soit la durée de la maladie, quelle que soit la durée de la souffrance, quelle que soit la durée des douleurs, des maux, de l'esclavage, le Seigneur te rend libre ce matin. Oh, quand tu diras Amen avec ton âme, cela est accompli. Au dehors là-bas, quand tu diras Amen avec ton âme, cela est accompli. Car si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Il est ici, il est présent. Décide de pardonner ces offenses. Décide de pardonner ces douleurs que tu as sauvées. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera ton cœur et ton âme en communion avec Dieu. Décide de pardonner ton mari, ta femme, ton ami, ton frère, ta soeur, ta belle famille, ton collègue de service.
un membre de ton quartier. Que Dieu te donne la paix en acceptant de pardonner. Tu deviens fille de Dieu, fils de Dieu. Et la grâce de la guérison t'arrive. Et la grâce de la restauration t'arrive. Et la grâce du miraculeux t'arrive. Et le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la présence de Dieu. Que le Dieu qui donne, je sens cette grâce. Lève ta droite. Si tu crois que le Dieu qui donne la sémence au semeur te donne la sémence. Amen. Que le Dieu qui donne la sémence au semeur te donne la sémence. Amen. Afin que tu aies toujours de quoi s'aimer et récolter au centuple. Dans tous les aspects de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Je dis que dans tous les domaines de ta vie. Que tu aies toujours de quoi s'aimer, de quoi moissonner. C'est une prophétie pour toi. Je le déclare avec force. Que le Dieu qui donne la sémence au semeur te donne la sémence. Te donne la sémence. Te donne la sémence. Afin que tu sèmes toujours dans ta vie. Et que tu moissonnes au centuple. Qu'il te soit fait ce matin selon ta foi. Qu'il te soit fait ce matin selon ta foi. Que Dieu vous bénisse. C'est la volonté de Dieu. Je ne peux pas faire autrement. Qu'il te soit fait selon ta foi. Il m'a dit, si tu le respectes, si tu l'honores, tu ne vas plus durer dans les déserts. Et j'ai l'habitude de dire à l'église ceci. Dans le désert, ils ne sont pas morts de faim. Dans le désert, leurs vêtements n'étaient pas usés. Alors je déclare dans ta vie la gloire de Dieu. Partout où tu iras, que la gloire de Dieu t'accompagne. Si tu as décidé de pardonner à tes bourreaux, de pardonner à ceux qui te persécutent, si tu as décidé de confesser ton péché devant Dieu et de te réconcilier avec Dieu, je déclare sur ta vie que la gloire de Dieu t'accompagne dans ce mois de septembre. Avant la fin de cette année, que les bonnes nouvelles pleuvent sur ta vie. Et l'Éternel répond sur toi et sur ta maison toutes sortes de bénédictions. Il te donne de l'argent, il te donne de la santé, il te donne de la guérison, il te donne de la richesse, il te délivre de tout péché, il te délivre de tout lien, et qu'il révèle à toi sa gloire. Alléluia. Avant la fin de cette année, que tu vives le miracle que tu attends d'accomplir. Donne-moi la main de vainqueur. Puisque c'est sur la base de la foi, avant la fin de cette année, tu viendras ici, tu témoigneras de ce miracle-là. Que l'onction du miraculeux soit sur mon vie. Que devant vous, l'Éternel ouvre le chemin. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous remplisse. Que Dieu te donne ce que tu veux chercher sur nous. Que Dieu te donne ce matin ce que tu veux chercher dans cette église. Est-ce que quelqu'un peut donner sa main droite vers la tête? Si tu as eu un désir ce matin, si Dieu m'a envoyé que je suis son prophète, je déclare que ce que tu as demandé ce matin, tu le reçois. Tu le reçois. J'interdis à Satan et à son armée de démons de toucher à ta demande. Ah, lève ta main. Si Dieu m'a envoyé, si réellement j'ai un appel, que ce que tu as demandé ce matin, pendant que tu venais dans cette église, je déclare que cela te soit donné au nom